Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait publiquement, c'est m'ouvrir un petit peu sur mon couple. Que ce soit sur Instagram où je raconte beaucoup ma vie ou sur cette chaîne YouTube qui est aussi un petit peu le reflet de ma vie, il y a tout de même un sujet que je n'ai jamais vraiment abordé directement, c'est celui du coup de mon couple, de ma relation amoureuse. Si vous me suivez sur Insta, vous avez pu voir des photos passées de la personne avec qui je suis en couple. Depuis plusieurs années maintenant je poste des photos avec lui sans forcément être très ouverte là-dessus. Et très récemment sur ma chaîne YouTube j'ai fait une vidéo avec lui où il était de dos et où il ne parlait pas. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait, elle est très mimi. Cette vidéo c'était un peu pour vous montrer genre, il existe, il est là, il parle pas mais il existe. Je fais cette vidéo parce que je suis hyper nostalgique de l'ancien YouTube. Je pense que vous avez peut-être pu le remarquer sur ma chaîne, je suis très old school un peu, genre je m'accroche un peu à un système de vidéos qui ne marche plus du tout aujourd'hui mais c'est pas grave. L'époque de YouTube où les gens racontaient leur vie en mode story time sur des faits un petit peu hors normes de leur vie. Parfois pour raconter des choses pas très joyeuses, je sais que j'ai été beaucoup sensibilisée aux violences sexuelles grâce à des vidéos YouTube justement où les gens parlaient de ça. Moi perso je suis pas du tout prête encore à parler de mes traumas sur YouTube, peut-être un jour mais pas pour le moment. Et on peut le dire mais ma vie n'est pas très hors norme, je suis quelqu'un d'assez banal, en tout cas c'est comme ça que je le pense même si ça ne veut pas dire grand chose. C'est comme ça que je me vois en tout cas. En revanche, il y a un tout petit aspect de ma vie qui est juste un tout petit peu hors norme, c'est du coup celui de ma relation, puisque j'ai une relation à distance depuis 4 ans avec la même personne. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de mon couple, de ma relation à distance. Je fais cette vidéo, je crois, parce que j'ai aussi envie de donner une certaine visibilité à ce genre de relation, parce que je suis persuadée qu'on n'est pas du tout le seul couple dans une situation un petit peu particulière. Je pense que beaucoup d'entre vous peuvent se reconnaître dans ce dont je vais parler. Et même si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, j'aimerais peut-être faire changer d'avis toutes les personnes qui ont un regard peut-être négatif là-dessus. Je sais que quand j'étais plus jeune, je fais une petite parenthèse, mais quand j'étais plus jeune, à l'époque d'MSN et tout ça, quand on rencontrait des gens qui venaient un petit peu de loin, ou sur Skyblog, quand on avait la possibilité de rencontrer des personnes qui ne partageaient pas du tout notre ville ou notre lieu d'habitation, c'était toujours un petit peu vu en mode ça n'existe pas, ça ne mènera nulle part, etc. Cette vidéo, je la dédie à la jeune Ambre de 10-11 ans qui commençait à traîner sur internet et qui se moquait un petit peu des couples à distance. Eh bien, le karma a tourné, maintenant c'est toi ma belle. Alors, je fais cette vidéo presque à notre date anniversaire, puisque j'ai rencontré mon copain il y a 4 ans. C'était un moment de ma vie, je vais vous remettre juste un petit peu le contexte, c'était un moment de ma vie un petit peu compliqué. J'avais 18 ans, presque 19. Et j'étais arrivée à ce stade un petit peu de ma vie où j'avais eu assez de relations désastreuses et où ça s'était pas très bien passé pour savoir un petit peu reconnaître les red flags, les mauvaises relations, les relations un petit peu malsaines et surtout voir un petit peu l'archétype du mec qu'il fallait que j'évite, du mec ou de la meuf. Et je vais dire quelque chose que je ne pensais jamais dire. J'étais dans une relation à ce moment-là qui se passait vraiment pas très bien et le jour où j'ai décidé d'y mettre un terme, j'ai rencontré mon copain. Peut-être que ça peut être considéré comme une relation pansement, avec du recul, mais très franchement, je ne pense que ça ne l'était pas. Je suis taureau, et il fallait que je fasse une insert blague astrologie, mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai décidé de retirer quelqu'un de ma vie, je n'y pense plus du tout, et je passe à autre chose. Très très vite. Et donc en fait, c'est ce qui s'est passé. Entre le matin et le soir, j'avais complètement oublié cette personne, et j'étais déjà prête à me lancer dans une nouvelle relation, bref, et j'ai rencontré mon copain à ce moment-là. Je veux pas dire que ça a été le coup de foudre, mais ça a été c'était presque ça. J'ai tout de suite su en tout cas que je pouvais lui faire confiance et que j'étais indéniablement attirée par lui. Je me souviens très bien que j'avais cette innocence de me dire genre ça peut marcher donc allons-y. Et c'est allé assez vite puisqu'on a passé directement beaucoup de temps ensemble. Et donc là je vais faire une autre petite parenthèse, en fait on s'est rencontrés en vrai, donc pas du tout sur internet, on s'est vraiment rencontrés, il habitait à côté de chez moi, c'était mon voisin presque. Je vais pas raconter non plus trop sur la manière dont on s'est rencontrés, mais bref, ce qu'il faut savoir c'est que mon copain vient du sud-ouest, et en fait il a fait ses études à Saint-Étienne, dans la ville où je faisais mes études moi aussi, et on s'est rencontrés dans cette ville-là. Et donc en fait, quand on s'est rencontrés, c'était presque la fin de l'année scolaire, et lui à la fin de l'année scolaire, il allait repartir à Toulouse, très probablement, donc on savait qu'on avait que 2-3 mois à passer ensemble. Et en fait, on s'est tout de suite dit, lui comme moi, ben go en fait, enfin on va profiter tant qu'on peut passer du temps ensemble et ça se terminera, ça se terminera. Et c'était ça un peu le deal à la base, c'était qu'on voulait pas du tout d'une relation longue ou à distance, on s'était juste dit ça marche bien entre nous, on va profiter tant qu'il y a à profiter. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les études de mon copain étaient en alternance, et donc en fait il passait 1 mois à Saint-Étienne et 1 mois dans la boîte de son alternance qui était à Toulouse. Donc en fait dès le début en fait on ne se voyait qu'un mois sur 2, on s'est rencontrés, on a passé quelques semaines ensemble, puis il est reparti 1 mois et il est revenu 1 mois et voilà. Donc en fait
les 3 premiers mois en fait de notre rencontre, on a passé que 2 mois ensemble et on a eu déjà 1 mois à distance et ça a été un mois très important ce mois à distance puisqu'il nous a vraiment permis en fait de prendre du recul. Et c'est là en fait où je vais arriver à mon premier point sur l'avantage des relations à distance, c'est qu'elles permettent vraiment de faire un point chacun de son côté et de se dire est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que je suis vraiment intéressée par cette relation ? Est-ce que la personne me manque réellement ? Quand on ne peut pas la voir, quand on est obligé de juste attendre, c'est là en fait qu'on se rend compte si, je trouve, si on est vraiment attaché à la personne ou si on est directement pris par autre chose et qu'on va, je sais pas, regarder ailleurs, j'en sais rien. Et ça a été hyper important ce mois-là, dans mon souvenir. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on était attachés l'un à l'autre. Et puis du coup il est revenu, on a repassé 1 mois ensemble, puis il a terminé ses études. Et à la fin, on s'est un peu dit genre qu'est-ce qu'on fait ? Et moi c'est vrai que j'étais partie un peu en mode tant pis, c'était chouette le temps que ça a duré, que ça se termine. Et en fait je crois que l'un comme l'autre on n'a pas vraiment réussi à se dire que ça serait terminé. Et on s'est dit genre tant qu'on peut passer du temps ensemble, même si on se voit pas souvent, on va essayer. Il y a eu les vacances, les grandes vacances, moi j'étais en vacances pendant 3 mois et forcément ça a été 3 mois où j'ai pu aller le visiter. Lui il avait décidé de prendre ces 3 mois de vacances aussi, pas commencer le travail tout de suite après la fin de ses études. Et donc pendant ces 3 mois on a pu passer du temps ensemble, partir en vacances. Vraiment apprendre à vivre ensemble aussi, puisque je vivais chez lui ou il vivait chez moi. Et après, la rentrée, ça a repris. Moi, j'ai repris mes études à Saint-Étienne, il a pris le travail à Toulouse. Et de nouveau, en fait, on a été séparés. Et on pouvait se voir que très rarement. Il y a eu un deuxième facteur qui a fait que forcément on peut pas trop se voir, c'est le coût des transports, puisqu'il y a quand même la France à traverser et c'est vraiment une longue distance qui n'est pas donnée à faire en transport. Donc je pouvais pas non plus aller le voir tous les week-ends et lui vice versa. Puis les temps ont avancé et on a continué comme ça à entretenir cette relation à distance. Lui avait son appart à Toulouse, j'avais mon appartement à Saint-Étienne et on se voyait un petit peu quand on pouvait pendant les vacances, etc. Après c'est toute une organisation et je pense que des personnes qui sont en couple à distance le savent. En fait il suffit de beaucoup communiquer et d'avoir énormément d'organisation pour arriver à se voir à certains moments. On se retrouve parfois à mi-chemin, parfois on se retrouve ailleurs et on trouve des occasions en fait, que ce soit je sais pas, genre pour fêter un anniversaire, pour fêter notre anniversaire, pour fêter des bonnes nouvelles, pour fêter Noël par exemple, on prend toujours 2 semaines à Noël qu'on passe ensemble, et c'est vraiment plein de choses en fait qui font qu'on arrive aussi à s'organiser. D'un côté j'avais beaucoup de chance parce que pendant tout un temps, donc j'étais étudiante et j'avais quand même des vacances scolaires assez importantes, et surtout des horaires hyper flexibles puisque j'étais en école d'art et je pouvais ne pas travailler le lundi et le vendredi, donc en fait j'avais parfois des week-ends de 4 jours, ce qui était extrêmement appréciable. Il a aussi la chance d'avoir un travail dans lequel il a pas mal de congés. Et des congés qui sont assez faciles à poser. À chaque fois on se disait genre l'année prochaine on pourra arriver à vivre ensemble, on pourra trouver une solution, etc. Moi je me disais dès que j'aurais fini mes études, je pourrais aller vivre avec lui à Toulouse, trouver du travail là-bas. Et j'ai terminé mes études l'année dernière, enfin cet été-là, j'ai arrêté mes études en fait, je ne les ai pas terminées. J'ai décidé de faire une pause et de faire une année de césure pendant laquelle je voulais faire un service civique, parce que ça m'allait bien, c'est une bonne durée pour genre combler une année. Et j'ai cherché des services civiques à Toulouse, puisque c'est quand même la 4e ville de France, 3e, 4e, je sais jamais. Donc très grande, avec beaucoup d'offres, et finalement je n'ai rien trouvé. Et le sort a fait que je l'ai trouvé dans la ville de mes parents. Je trouve un service civique ici. Donc je suis retournée habiter chez mes parents, bref, ça se passe très bien, c'est pas du tout un souci, mais du coup de nouveau, on est séparés pendant 1 an. J'avais aussi oublié de préciser, je vais aussi refaire dans les petits trucs un peu sympas, en mars 2020, je sais pas si vous vous souvenez, on a été confinés. Donc pareil, on a été confinés, séparés, j'avais fait plein de vlogs, je me souviens à ce moment-là, où on peut voir que je suis vraiment au bout de ma vie, pas forcément juste parce qu'on est en train de vivre une crise sanitaire majeure, mais parce que j'étais séparée de l'homme que j'aime et que c'était extrêmement difficile à vivre, je m'inquiétais beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est que du coup pendant le 2e confinement, je suis partie me confiner chez lui. J'avais mes cours à distance à ce moment-là et j'ai dit genre salut, ciao, et donc pareil, pendant un moment on a pu vivre comme ça ensemble. En fait ce qui est drôle, c'est que dans notre relation de 4 ans, il y a eu plein de mois en fait où on a vécu ensemble et plein de mois où on a été séparés. Il y a eu un autre moment où on a été séparés, c'était pendant mon Erasmus, je suis partie 5 mois. Et j'ai vraiment beaucoup hésité parce que je me suis dit putain de merde, ça va être 5 mois pendant lesquels je vais être séparée de lui encore une fois. Et en plus on était en pleine crise sanitaire encore une fois et les transports étaient hyper difficiles, fallait avoir un pass vaccinal, un pass sanitaire, des tests PCR, en veux-tu, en voilà. On savait pas comment fallait faire pour traverser les frontières et ça a été très dur parce que du coup ça a été la période pendant laquelle on s'est le moins vu. On a passé 3 mois séparés.
l'un de l'autre et ça a été la plus grosse période où on a été séparés, ce qui peut encore une fois sembler très peu comparé à certains couples. Enfin, je me suis entourée, je vais en parler plus tard dans la vidéo, de couples qui se voient bien moins que ça, et je me suis rendu compte que 3 mois c'était la durée maximum pendant laquelle je pouvais être séparée de lui, sinon je deviens folle et je perds mes capacités mes capacités cérébrales, comme vous pouvez le voir, c'est en train d'arriver actuellement, et ça fait que 2 semaines. Ce que je retiens aussi de ces 4 années, c'est qu'à chaque fois qu'on a été séparés, ça a été un véritable challenge. Je pense que dans une certaine mesure, ça nous a rendu plus forts, même si je tiens quand même à préciser que je m'en passerai de devenir plus forte, que mon couple soit plus fort, etc. Non, puisque malgré tout, même si c'est un modèle de relation qui me convient, c'est dur, et des fois j'aimerais juste le prendre dans mes bras et qu'il soit là, et je peux pas. Et donc j'en reviens à la situation actuelle qui est que ben voilà, de nouveau pendant 1 an on est l'un et l'autre séparés par 300 km et qu'on se dit à chaque fois que ça va être bon parce que l'année prochaine on arrivera à se retrouver, et en fait non, puisque l'année prochaine je recommence un cycle d'études de 3 ans, comme je vous l'ai dit, dans une autre ville qui n'est toujours pas Toulouse et qui sera toujours très loin de lui. Pour répondre à la question que vous vous posez peut-être, c'est mais pourquoi lui ne vient pas, il ne fait pas l'effort de venir à Saint-Etienne, c'est quoi ce mec? Genre, il est nul. J'ai oublié de préciser que du coup, il travaille dans un secteur extrêmement précis. Il n'a pas des possibilités de travail partout, et surtout, je ne voudrais en aucun cas le priver de son travail qui lui plaît beaucoup, en lui demandant de faire quelque chose d'autre juste pour qu'il soit avec moi. Ça me semble extrêmement toxique comme, comme attitude. Il n'a pas, lui, à me forcer à aller faire mes études à Toulouse et moi à le retrouver travail. C'est assez rigolo, mais j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé bon bah du coup votre relation elle va se terminer, là vous allez pas pouvoir continuer, genre il est super loin, toi tu fais autre chose, toi t'es étudiante, lui travaille, enfin bref, beaucoup de choses qui font qu'on est différents, etc. Et en fait, nous dans notre esprit ça nous semble pas du tout cohérent, genre c'est pas du tout une bonne excuse pour terminer une relation. En tout cas c'est ce que je pense. On trouve des solutions quand on s'aime, on s'était séparés, ça aurait été plus pour d'autres raisons, de type on ne s'aime plus, on n'a plus rien à se dire, je ne sais pas. Ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que dans beaucoup d'aspects, ma relation est un petit peu hors norme. On ne respecte pas les cadres de on sort ensemble, on s'installe ensemble, on vit sous le même toit, etc. comme on pourrait imaginer un couple. Ce que je veux dire aussi, c'est que je pense qu'on n'est pas du tout les seuls dans cette situation, je pense qu'on est beaucoup à vivre comme ça, simplement à avoir des modes de vie qui sont tellement différents qu'on ne peut pas vivre ensemble, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de couples. Et je pense qu'il y a plein aussi de façons d'être hors norme. On peut être très amoureux, ne pas vivre ensemble, on peut être très amoureux, ne pas se marier, on peut être très amoureux, ne pas avoir d'enfants, on peut être très amoureux et ne pas avoir comme projet d'acheter une maison, on peut être très amoureux et choisir pour autant de se séparer, je ne sais pas. En fait, il y a plein de choses qui font que les couples sont très différents. On a aussi des modes de vie assez différents et c'est pas grave, quand on se voit c'est toujours la fête et c'est toujours génial, ça permet juste de faire en sorte que chaque moment qu'on passe ensemble est d'une très grande valeur, puisque ben, du coup on se voit peu. Il y a aussi un autre truc que je voulais dire, c'est il ne va nulle part, je ne vais nulle part, dans le sens où c'est pas grave si on n'est pas ensemble maintenant, on a du temps devant nous, on a la vie devant nous pour nous installer et vivre ensemble peut-être un jour. Ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que, encore une fois, faites les choses comme vous le sentez, comme il est bon pour vous. J'ai toujours eu cette idée en tête, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi. Ça m'a brisé le cœur bien sûr de reprendre mes études dans une autre ville que celle où il sera, parce que je sais qu'encore une fois ça va être très difficile pendant 3 ans, qu'on ne pourra pas se voir aussi souvent que j'aimerais, et c'est pas grave parce que je sais qu'au fond c'est ce qui est bon pour moi, c'est pour mon avenir que je fais ça, c'est pour avoir le métier dont je rêve. Je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ce que je dis. Je dédie cette vidéo à toutes les personnes qui ont un couple, qui vivent à distance et qui s'aiment tout de même. À parler plus, j'aurais plein de choses à dire encore une fois. Si vous voulez continuer cette discussion, on peut la continuer en commentaire ou sur mon compte Instagram. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!